Bienvenue à tous, vous êtes avec Jess, Medium Coach. J'ai décidé de vous faire cette vidéo, vous pouvez regarder les vidéos précédentes concernant les différentes formes de sorcellerie et les symptômes. Là, je vais parler de tout ce qui est mauvais œil. Le mauvais œil existe. Je l'ai vu, je l'ai moi-même vécu. Le mauvais œil, c'est vraiment... c'est une énergie qui est très bloquante, qui est très difficile à vivre parce qu'on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas forcément de manifestations particulières dans notre vie, si ce n'est l'enchaînement d'éléments négatifs ou l'enchaînement de circonstances négatives que l'on est amené à rencontrer. Et le mauvais œil, c'est assez sournois. Alors, le mauvais œil est lié à la jalousie, c'est-à-dire c'est le fait de dire pourquoi cette personne-là a ça, elle ne le mérite pas, je voudrais pas qu'elle l'ait, je comprends pas pourquoi elle a ça, si je pouvais lui enlever. Et en général, ces personnes-là ont ce qu'on appelle un œil bloquant, c'est-à-dire que par ce biais de pensée, d'énergie en fait, qu'elles envoient vers la personne et cette envie de lui nuire parce qu'elles veulent lui retirer ce qu'elle a, eh bien, on va donc mettre des énergies négatives qui vont mettre la personne dans une forme de cloche de fermeture, voire pire, comme des pics en fait, qui vont traverser les différents corps subtils jusqu'à arriver éventuellement sur le plan physique. Oui, le mauvais œil est susceptible de rendre malade physiquement. Mais rassurez-vous, avant que cela n'atteigne ce stade, il y a quand même pas mal de manifestations, d'indicateurs qui peuvent vous alerter sur la présence ou non de mauvais œil. Alors, le mauvais œil vous suit en fait, et vous empêche d'accéder à des choses positives dans votre vie. Souvent, on voit des personnes qui sont complètement décalées de ce qu'elles auraient dû avoir et elles ont des embûches en fait, plutôt que de faire par exemple, je sais pas moi, un parcours de 100 mètres en 5 minutes. Eh bien, elles vont faire un parcours de 100 mètres en 3 heures, quoi. Voilà. En gros, dans la vie, elles vont devoir se battre et déployer beaucoup plus de force pour pouvoir y arriver. Et ça, je parle de ça en dehors des croyances limitantes. Parce qu'il faut d'abord regarder si ce n'est pas une croyance limitante qui vous pousse à devoir redoubler d'efforts, voire tripler d'efforts pour obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait obtenir rapidement. Mais en même temps, le mieux, c'est même pas de se comparer, comme ça, on est sûr d'être sur son chemin, mais par contre, on regarde à l'intérieur de soi de façon à véritablement savoir si on est en cohérence avec nous-mêmes. Voilà. Donc, mauvais œil. Alors, je conseille véritablement, ça j'en parlerai lors d'une autre vidéo pour comment se protéger du mauvais œil, je conseille véritablement là d'être très vigilant. Alors beaucoup de personnes ne vont pas dire la vérité sur leur vie, vont avoir tendance à cacher ce qui leur arrive de bien, vont avoir tendance à dissimuler la vérité, voire à mentir, ou tout simplement à dire complètement le contraire de ce qui leur arrive, ou pas informer du tout. Alors, bon, déjà, vous n'avez pas de compte à rendre aux autres. Ça, c'est réglé d'avance. Vous n'êtes pas donc obligé de mentir. Ça, c'est une chose. Vous n'êtes pas obligé non plus de dissimuler. Vous avez tout simplement le droit de dire que, pour l'instant, il n'y a rien qui évolue véritablement et que quand ce sera véritablement concret, vous pourrez éventuellement le partager. Ou tout simplement, si vous êtes super franc du collier, vous pouvez dire gentiment que pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler. Voilà. Et c'est votre droit le plus légitime. Voilà. Mais inutile de mentir ou de trouver des stratégies plus folles les unes que les autres pour dévier en fait ce mauvais œil. Voilà. Il faut savoir aussi, c'est que le mauvais œil, en fait, c'est assez sournois, comme on l'a dit, ça ne se manifeste pas que dans le corps physique, ça peut se manifester et dans le corps physique et dans les diverses étapes de votre vie qui sont mises en suspens ou qui sont complètement retardées par rapport à ce qui aurait dû arriver alors qu'une chose simple devient compliquée.
Ça peut aussi vous empêcher de dormir, ça peut vous empêcher d'être bien au niveau énergétique, ça peut, bah, bien sûr, obligatoirement, ça peut vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, ça peut vous apporter une forme de shkumun, faire que à chaque fois que vous allez mettre quelque chose en place, bah, il y a plein de trucs qui vont contre eux qui arrivent au plan, voilà. La sorcellerie, il faut savoir par le mauvais œil, parce que c'est quand même une forme d'envoûtement, c'est plus de l'envoûtement véritablement. Euh, c'est pas évident à enlever parce que ça met à l'intérieur de la personne une espèce de processus de défaite ou d'échec. Et ça, cumulé aux croyances limitantes, cumulé au manque de confiance, au manque de l'estime de soi, ça fait des ravages. Donc, il y a plusieurs plans d'action pour, on va dire, se libérer et vraiment être tranquille par rapport au mauvais œil. Le premier plan d'action, c'est de vous protéger en fait. Et encore une fois, je répète souvent, mais c'est important d'apprendre à vous connaître. Alors ça, c'est le côté coach. Hein. Je n'ai pas, en tout cas moi, je préfère éviter de me dire que tout se rapporte à des sortilèges, à de la sorcellerie, à des mauvais sorts, à des choses comme ça. De toute façon, si on en est victime, ça veut dire qu'à un moment donné, on a laissé passer. Soit par une croyance, soit par un manque de confiance, soit parce qu'on avait besoin de passer par cette expérience de vie pour comprendre certaines choses, soit lié aux vies antérieures, soit lié à notre karma. Mais en tout cas, notre âme, à la base, a décidé d'expérimenter ça. Mais par contre, à nous, en conscience, de comprendre de quoi il s'agit et comment faire pour en sortir. Voilà. Mais si vous n'y êtes pas entré, tant mieux. Voilà, n'y entrez pas. Cela dit, vous pouvez toujours vous en protéger de façon à ce que vous soyez totalement tranquille. La protection, c'est quoi? C'est tout simplement élever son taux vibratoire et puis reprendre complètement le pouvoir sur sa vie et ne pas laisser un quelconque pouvoir à qui que ce soit d'autre ou à quoi que ce soit d'autre par rapport à vous, sauf si c'est vous qui en avez fait le choix. On laisse intervenir, moi je laisse intervenir les anges et les archanges, mes guides, quelques défunts parfois, lors des soins. Pourquoi? Parce que c'est moi qui choisis de les faire intervenir, c'est moi qui les sollicite. Voilà. Maintenant, quand il y a une entité qui se présente, je ne vais pas forcément dire ok à ce qu'elle me propose. Je vais d'abord analyser pour voir exactement de qui il s'agit, quelles sont ses énergies. On va rentrer plus en profondeur et on va soit accepter, soit aider à libérer ou à faire passer. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en bas, likez, abonnez-vous et rejoignez-moi sur ma page Facebook Jess Talks. À bientôt.